Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé Et bien-être. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas à gauche si vous aimez le contenu de cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler du stress. On va pas parler d'alimentation à proprement parler, on va en parler un petit peu, mais on va surtout parler du stress et on va essayer de vous expliquer les mécanismes du stress, pourquoi il est si dévastateur pour la santé. On a beaucoup de personnes qui sont en épuisement, en fatigue chronique, burn-out. Et on va essayer de comprendre pourquoi ces personnes en sont arrivées là et puis peut-être vous expliquer comment faire pour ne pas en arriver à ce point-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre société, ça arrive un peu à tout le monde. Bah là, c'est vrai que moi, en tant qu'ancienne pharmacienne, je délivrais quasiment tous les jours des antidépresseurs, des anxiolytiques, parce que tout le monde est stressé, tout le monde est anxieux, ce qui aussi cause des problèmes avec l'alimentation, parce que du coup, comme on n'est pas bien, on est anxieux, on est stressé, on va se jeter sur tout et n'importe quoi, et surtout sur du sucre, et c'est là où on va devenir complètement addict au sucre, et là, alors là, c'est terminé, là. On s'en sort plus. Le pancréas, il sécrète sans arrêt de l'insuline. C'est la spirale infernale. Voilà. D'ailleurs, on a fait une formation là-dessus. On a fait une formation là-dessus sur l'addiction au sucre. Je pense que beaucoup de personnes qui sont stressées vont se diriger vers du sucre pour se réconforter. Oui. Et on a fait toute une formation globale où on vous accompagne pendant 30 jours. Pour se déshabituer du sucre. Ouais. Donc voilà, il y a une formation gratuite juste en bas. Voilà, dans les commentaires, vous pouvez y aller. Vous avez juste à entrer votre adresse email. Donc on va déjà vous expliquer que l'être humain, aujourd'hui, le mode de vie dans lequel il n'est pas du tout adapté à lui. En fait, il faut comprendre que nous, depuis des millions d'années que l'être humain existe, il vivait d'une certaine façon. Et que ça fait quoi? Allez, grand maximum 300 ans qu'il vit de la façon dont on vit aujourd'hui. Donc je sais pas si sur l'échelle d'une journée ça représente une micro seconde. Ou je dirais plus que 300 ans, parce que l'esclavage, etc. Oui, autant des pharaons aussi. Je pense que les gens étaient un peu stressés quand même. Voilà, on peut ramener ça à ça, mais dans tous les cas, même si ça fait 2000 ans, 3000 ans, on n'est pas là pour faire de l'histoire. Mais en tout cas, depuis l'agriculture, on va dire, on ne vit plus du tout de la façon dont on est programmé physiologiquement. Donc l'être humain, comment ça se passe au niveau du stress chez l'être humain? Quand on vivait à l'époque par exemple du paléo, on allait se balader dans la forêt, voilà, Céline était bien tranquille dans sa grotte, on va faire un saut dans le passé. Moi je faisais la popote dans la grotte. Elle était en train de passer le balai dans la grotte. Et puis moi je partais à la chasse au tigre à dents de sabre, voilà, ou à la chasse avec mes potes. Homme des cavernes, et puis boum, on tombe sur un tigre à dents de sabre qui est là face à nous, et boum, qu'est-ce qui va se passer? Gros pic de stress. Ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans notre corps face à ce tigre à dents de sabre qui veut nous bouffer, il faut le dire? Eh bien, il va y avoir du cortisol. Notre corps va générer du cortisol, nos glandes surrénales vont générer aussi de l'adrénaline, mais on va principalement s'intéresser au cortisol, qui est l'hormone du stress. Et en fait, il va se présenter une situation face à moi, face à toute mon équipe, ça va être soit la fuite, soit on se barre parce que le tigre à dents de sabre, il a peut-être plein de potes lui aussi, ou parce qu'il est géant, ses dents elles sont énormes, on a les boules quoi, donc on va se barrer. Soit on se dit, les copains, et on est 10-15, et on va se faire ce tigre à dents de sabre, donc soit la fuite, soit la claque. Voilà, les deux situations qui sont ancrées en nous, physiologiquement parlant, et qui vont se prendre en un millième de seconde au niveau de notre cerveau. L'ensemble du groupe va se dire, est-ce qu'on se le fait ou est-ce qu'on se barre? Et là, voilà, c'est ancré en nous. Ce cortisol va être généré pour ça. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plein de sucre qui va être libéré. Il va y avoir tout qui va se bloquer au niveau de notre corps. Mais il va y avoir une quantité énorme d'énergie qui va être libérée pour qu'on puisse soit se barrer, soit le tuer. Ouais. Voilà, tout va être libéré d'un coup. Tout le reste est bloqué, que le système digestif, tout s'arrête. Tout s'arrête. Donc c'est pour ça que quand on est très stressé, on vous dit toujours d'éviter de manger en cas de stress, parce que même le système digestif, il se met en stop, parce que le corps en fait, il a besoin de beaucoup d'énergie, soit pour courir, soit pour attaquer, et du coup, il met un peu tout le monde en stand-by, quoi. Exactement. Donc là, on est à fond sur le système nerveux sympathique aussi, boum boum boum, le système nerveux, et on a les pupilles qui explosent, et vous avez peut-être déjà connu des situations, des grosses situations de stress comme ça. On sent la transpiration, on sent la chaleur qui monte, on sent que l'adrénaline elle est là. Tout le corps, toutes les fonctions du corps sont
t'en alertes. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tigre dans le sabre. Exactement, on retourne à notre époque. Alors pourquoi les gens sont si stressés alors? Mais en fait, on va retourner dans le futur, on va aller dans le futur, sauf que la physiologie humaine, elle est restée la même. Hein. C'est la même, c'est toujours la même, on est toujours foutu pareil. Sauf qu'il n'y a plus de tigres à dents de sabre. Les tigres à dents de sabre, c'est le flic. Le flic au coin de la rue qui va te mettre un PV, c'est le gouvernement qui te stresse, c'est les informations, c'est les impôts, c'est ta boîte aux lettres, c'est ta boîte mail. C'est comme ton patron, tes collègues, tes gosses qui arrêtent pas de gueuler, de crier, de râler parce que ils ont une alimentation inadaptée, du coup ils sont hyper actifs. C'est ton mari qui va t'annoncer que t'es plus si sexy qu'avant, du coup il a été se taper sa secrétaire. Tout ça, ça va générer des pics de cortisol qui vont être super importants. Et sauf qu'à l'époque, les hommes préhistoriques, ils pouvaient se dire c'est bon, le tigre est parti, on l'a tué, on va festoyer, on va retourner voir sa chérie dans la grotte, on va faire la fête, et on retombait sur le système nerveux parasympathique, on était zen, on se prenait pas la tête, on pensait même plus à tout ça. Mais aujourd'hui le stress, tu te réveilles, déjà avec un réveil donc ça te stresse, tu vas dans un boulot qui te plaît pas, etc. Donc du cortisol, c'est matin, midi et soir. Matin, midi et soir, cortisol, 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 cortisol. Parce que quand tu rentres le soir, au final, tu te dis que ça va recommencer le lendemain, quoi. Donc tu n'es jamais sur le système nerveux parasympathique, donc tu n'es jamais en mode zen, détente. Et qu'est-ce qui va se passer sur le plan alimentaire? Qu'est-ce qui va se passer sur le plan de ta physiologie? Comme on le disait, tout le corps est en alerte tout le temps, donc ça va le fatiguer, ça va le stresser. C'est pour ça qu'on arrive à des personnes, à des situations de dépression, de burn-out, voilà. Parce que le corps, en fait, il stresse tellement qu'à un moment donné, il nous envoie une dépression. Tu es en pression en permanence, donc il t'envoie une dépression. Pour calmer tout ça, et du coup, c'est là où on retrouve plein de personnes qui sont en dépression. Et le corps, en fait, il n'a pas d'autre choix que de dire maintenant stop, parce que moi je t'envoie des messages toute la journée en te disant là ça va pas, ce que tu fais ça va pas, ton travail ça va pas, ou ton conjoint ça va pas, etc. Et du coup, il n'a pas d'autre choix en fait que d'envoyer cet état de dépression qui va mettre le corps en fait à l'arrêt. Donc on est épuisé, épuisement chronique, burn-out, et du coup on n'a pas d'autre choix que de stopper. Et il n'y a que comme ça en fait qu'on arrive à sortir un petit peu de cet état de pression et de stress au quotidien. Autre chose, c'est que quand on va générer du cortisol, il va y avoir une libération énorme de glucose pour pouvoir avoir de l'énergie. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans ces situations où, je sais pas, un danger, quelqu'un vous court après, je sais pas. On dit souvent qu'on a une force surhumaine. Quand il nous arrive quelque chose, on peut soulever une voiture, j'en sais rien. Il y a des gens comme ça qui se disent mais attends, mais en temps normal, jamais j'aurais pu soulever le rocher ou j'en sais rien avec une personne qui est en danger. Et bien là, pour sauver son enfant ou j'en sais rien, on décuple en fait ses capacités parce que justement, ce pic de cortisol et de stress est tellement énorme que du coup, on est capable de faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire en temps normal. Le corps nous envoie une dose énorme de nutriments, toutes ces réserves, elles y passent en fait. Mais du coup, une fois que ce pic est passé, nous on se retrouve, on a la dalle. Je veux dire, toutes les réserves ont été épuisées et là, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des signaux de faim. Il te dit, mange, 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 t'as eu plein de stress, il faut remplir les réserves. Donc toi, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, ouais, ok, moi j'ai faim, j'ai envie de manger. Attends, est-ce qu'il y a à manger? Ah, le distributeur des sneakers. Et tu te jettes sur le distributeur à sneakers parce que ton corps t'envoie tout simplement un signal et c'est pas de ta faute. Faut pas te culpabiliser, c'est plus fort que toi, c'est tout à fait normal et n'importe quel individu y céderait. Et il faut dire aussi qu'en temps normal, au niveau, on reparle de notre homme préhistorique, lui, quand il va avoir ce pic comme ça, le sucre va être libéré dans son sang, mais il va l'utiliser. Il va l'utiliser pour courir, pour s'échapper ou pour combattre. Sauf que nous, devant le stress du quotidien, nos enfants, j'en sais rien, notre patron, etc., nous, on l'utilise pas en fait cette énergie parce qu'elle est mobilisée, mais elle n'est pas utilisée. Ton patron, il débarque, il te pose une pile de dossiers sur le bureau et il te dit demain, tu dois faire ça. T'as un pic de cortisol qui est là, hop, libération du sucre et compagnie, t'as la dalle. Mais tu l'as pas utilisé. Ton sucre il est toujours là, qu'est-ce qui se passe? Il est dans le sang et du coup c'est ce qui fait aussi que l'insuline doit intervenir, baisser, etc. Donc on peut très bien aussi avoir une prise de poids sans forcément manger trop, mais en ayant des pics de stress comme ça toute la journée et du coup ça génère aussi
l'insuline est aussi obligée d'intervenir parce que ce pic de cortisol va sécréter en fait du glucose quelque part dans le sang. Donc il va falloir rebaisser un petit peu tout ça. Et donc à chaque fois, on peut très bien prendre du poids en étant stressé toute la journée. Voilà, le stress est vraiment un gros facteur dans la prise de poids et aussi dans le développement des maladies. C'est pour ça qu'on a abordé cette vidéo aujourd'hui. Donc maintenant c'est bien, on t'a expliqué le problème, on va dire la problématique, et on va te donner 2-3 solutions histoire de pouvoir remédier à tout ça parce que voilà, c'est ce qui nous paraît quelque chose de viable important à long terme. Donc si aujourd'hui par exemple tu as trouvé la source de stress, admettons c'est ton travail qui est ta source de stress, donc tu as 3 possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu es dans ce travail, tu comprends qu'il ne te convient pas, qu'il te stresse au quotidien, alors tu as le premier choix qui va être de quitter ton travail. Je sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué parce que voilà, on a besoin d'argent et puis le travail c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve facilement. Voilà. Mais je pense qu'il faut y réfléchir à 2 fois et se dire ok, ça me convient vraiment pas, je suis très stressée donc je quitte cet emploi. Après, à chacun de trouver sa voie et ce qu'il est autre chose aussi, c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est très matérialiste et nous on conseille de s'orienter vers une démarche plus minimaliste, d'accord? À savoir que si on a besoin de moins d'affaires, de moins de choses, on a besoin de moins d'argent et du coup c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un boulot qui est peut-être moins stressant parce que plus on va avoir de stress, plus on va avoir de responsabilités, mieux on va être payé. Alors que si on a un boulot où il n'y a pas beaucoup de responsabilités, on est moins payé et du coup avec une démarche minimaliste, c'est un peu plus en corrélation. Ouais, ou tout simplement il faut trouver sa mission de vie voilà, et ce pourquoi on est fait et du coup on ne sera pas stressé parce que c'est quelque chose qu'on aimera faire. Ensuite, il y a la deuxième possibilité, c'est d'accepter. C'est-à-dire, ok, j'ai un travail qui est hyper stressant, mon patron il m'embête, je l'aime pas, j'en sais rien, mais j'accepte. Voilà, donc à chaque fois qu'il y aura une pile de dossiers, on accepte. Il faut être dans l'acceptation de ce qui est en train de se passer et se dire, voilà, j'ai pas d'autre choix aujourd'hui que de rester là par rapport à, je sais pas, mais j'ai des crédits ou j'en sais rien. Alors l'acceptation, déjà, ça va enlever un petit peu un poids. On accepte, mais on se prend pas la tête, quoi. Alors on stresse pas, on est dans l'acceptation. Et la troisième possibilité, c'est d'améliorer la situation. Donc par exemple, votre patron, je sais pas, c'est quelqu'un qui est tyran, ultra stressant, qui est méchant, voilà. Alors, comment on améliore la situation? On va se poser dans son bureau et puis on lui parle tout simplement, on lui dit voilà, moi je suis hyper stressée, j'aime pas du tout la façon, je sais pas, donc vous me parlez, est-ce que ce serait possible de me parler différemment? Est-ce qu'on peut on peut changer mes horaires peut-être de travail qui ne me conviennent pas? Est-ce que, je sais pas, hein, mais voilà, poser les choses et essayer d'améliorer sa situation. Et d'agir voilà, sur ce qui nous stresse, ce qui ne nous convient pas. Et peut-être de dire tout simplement, voilà, si demain je suis moins stressée, mon travail sera de meilleure qualité. Voilà, donc tous les deux, on peut faire un petit pas de chacun d'un côté. Voilà, on me stresse moins, je travaille mieux. Voilà, donc ça peut être une solution. Donc quitter son emploi ou quitter la situation de manière générale, l'améliorer ou sinon l'accepter. Et de toute façon, le dernier point, le quatrième, on va dire, ça va être de subir. Et ça ne mène à rien, ça mène à la stress, à la maladie, etc. On le sait, ou de se plaindre, d'aller voir les autres, de polluer un petit peu quelqu'un d'autre, son mari, son conjoint, ses amis, allô, machin. Et parce que là, on va. Ça, c'est la mauvaise solution, la quatrième. Il ne faut surtout pas la prendre. Se plaindre ou subir, on va aller polluer le voisin et du coup, il va plus nous parler, on va plus avoir d'amis, on va plus avoir de fréquentation. C'est encore pire. Voilà, donc soit on accepte, soit on quitte, soit on améliore. Voilà. C'est aussi simple. Mais on se plaint pas, parce que si on a, on a toujours le choix dans la vie. Exactement. Et on se plaint pas à tout le monde. Voilà, bon je pense qu'on a fait le tour sur le stress. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon et vous avez compris à quel point c'est important et son lien avec l'alimentation. En attendant, nous on vous envoie plein d'ondes positives. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Nous on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour t'apprendre à décrocher du sucre. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir ta formation gratuite. Allez, ciao ciao. Ciao.